Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer par quoi commencer quand on veut restaurer une TSF. Donc voici devant vous un modèle d'une TSF de la marque Radiola. C'est un modèle que, en fait, il se ressemble tellement avec Philips, puisqu'en fait Radiola et Philips c'est la même marque. Il se ressemble tellement que je pensais que c'était le même et qu'on avait un doublon, alors qu'en fait on a en salle d'expo on a le Philips et voilà le modèle Radiola que je pensais, j'avais dans l'idée de le mettre à côté, présenter les deux marques, les deux mêmes modèles. Alors la première des choses à faire quand on a une TSF qu'on veut restaurer, c'est pas de le brancher. Déjà là, ça, on n'y pense même plus. Même si l'envie, elle vous démange, hein, et moi le premier, hein, ça paraît tellement normal en fait. Eh bien, il ne faut pas commencer par ça. J'ai déjà fait une vidéo qui présente les dangers de brancher une TSF sans aucun contrôle. Je vous laisserai aller la voir. Donc, un peu la première des choses à faire, c'est de passer un petit coup de nettoyage. Alors un petit coup de dépoussiérage plutôt, on devrait dire. Donc c'est simplement voilà, de voir un petit peu comment se présente l'appareil, à quoi il ressemble, à quoi voilà, enfin quels sont ses défauts. Alors c'est pas un nettoyage en profondeur, hein, c'est juste un dépoussiérage dans un premier temps. Le nettoyage viendra plus tard. Donc le dépoussiérage pour nous permettre de voir quand même un petit peu à quoi ressemble l'appareil et puis pouvoir voir ses défauts éventuels, au moins les premiers défauts. Et on peut aussi commencer par manipuler les boutons. Alors déjà là, on voit que quand on manipule le bouton de syntonisation, on voit que l'aiguille, elle se déplace avec sur toute la longueur du cadran, donc déjà ça c'est une bonne chose. Apparemment de ce côté-là, il n'y a pas trop de soucis, parce que voilà, ça peut arriver que on peut constater que l'aiguille ne marche pas ou elle est bloquée, donc il y aura un problème de cordage à revoir. Là c'est pas le cas, donc c'est déjà une bonne chose. On voit que les boutons sont bien sales, il n'y a pas de doute, mais par contre ils sont pas trop, apparemment pas trop abîmés, ils sont bien crasseux. Celui-ci est resté pendant des années dans la réserve sans avoir été touché ni rien du tout, donc bon, il a bien ramassé la poussière. Au niveau du volume, alors là on peut toucher, on sent, bon pareil, il y a une résistance, il n'y a pas de... Voilà, on sent que les potentiomètres, ils n'ont pas été corrodés au point d'être complètement grippés, donc bon, ça va. Ça semble correct. Quand il y a un clavier, manipuler le clavier. Voilà, donc ça permet de voir que les touches, pareil, si elles sont grippées ou pas. Si elles reviennent bien correctement, si éventuellement elles ne sont pas cassées aussi, les touches en elles-mêmes, hein, pas forcément la partie mécanique qui est dessous, mais les touches en elles-mêmes, là elles sont bien sales mais elles ne sont pas cassées. Donc là ça permet de voir un petit peu que l'appareil il n'a pas été trop exposé à l'humidité à tel point que ça pourrait faire rouiller l'intérieur. Ça ne veut pas dire que l'appareil il est en très bonne santé, mais au moins voilà. Là on sait que la corrosion c'est pas trop mis à l'intérieur, c'est déjà une bonne chose. Voilà, on peut regarder un petit peu l'état de la vitre, voir si elle n'est pas cassée. Alors certes elle est sale, mais ça, comme je l'ai dit, on verra plus tard. Au niveau donc de la façade, pas trop de dégâts non plus au niveau des tissus, pas de perçage, pas de... Voilà, ça me semble, il y a un petit fil qui dépasse là, bon, rien de méchant.
Le sigle Radiola est complet, parce que ça arrive fréquemment qu'il en manque un bout, il manque une lettre, surtout au bout. Tout simplement parce que ça s'est décollé, et puis voilà, un morceau qui est cassé. Là, il est complet, il est bien sale, mais il est complet, donc c'est une bonne chose. Il tient. Ouais, il a l'air de tenir encore, pas de souci. Ce genre de truc là sur les appareils des années 60-70, ça avait tendance à se décoller. C'est une espèce de petite, comment dire, un petit liseré en aluminium là qui est collé. Ça avait tendance à bien se décoller ces trucs là. Bon là apparemment ça a l'air de tenir, hein, donc bon c'est une bonne chose. Alors pas là, mais à partir des appareils des années 80, il y a des gens qui sont enfin je sais pas comment dire, comment qualifier ça, mais qui laissent les plastiques. Alors pas sur des TSF, hein, j'en ai jamais vu, mais sur tout type d'appareil, à partir du moment où il y a un écran, ils laissent le plastique dessus. C'est stupide, mais c'est comme ça. Ils laissent le plastique de protection. Enfin bon, bref. Le problème de ça, c'est que ça, en réalité, ça abîme considérablement la vitre qu'il y a derrière. Et tout simplement parce qu'il y a de la colle. Et en fait, il faut les décoller et puis les nettoyer, alors que ce soit une partie métallique, chromée ou autre, ou un verre. C'est des verres en plastique, hein, la plupart du temps, mais il faut décoller ces plastiques et essayer de nettoyer. Alors, ce que les gens ne se rendent pas compte, mais ça, bon, de toute façon, c'est maladif, on pourra rien y faire, on a beau leur expliquer, mais voilà, ils laissent les plastiques de protection, mais en réalité, ça abîme considérablement la vitre qui est derrière, ça l'abîme énormément. Et la plupart du temps, quand il y a des plastiques comme ça dessus, c'est très souvent source de catastrophe, parce que il faut remplacer justement cette vitre qui aura été dégradée par la colle de ce film en plastique qui est laissé dessus. Alors ça, c'est un gros problème. Bon, voilà. Mais par contre, ça n'arrive pas sur des TSF, c'est plus sur des appareils un peu plus modernes. Sur les TSF, entre guillemets, on a de la chance, on n'a pas ça. Voilà. Ensuite, eh ben, on va faire le tour. Donc là, on se rend compte que l'appareil en lui-même derrière, il est pas mal du tout. Il y a le carton, il est complet, il n'est pas abîmé, il n'y a pas de voilà, on voit rien de spécial qui traîne. On remarque qu'il est déjà sur la position 220, donc c'est déjà une bonne chose, hein. Ça, je vous l'ai un petit peu dit dans une autre vidéo, on le revoit un petit peu vite fait. Mais la position est importante à contrôler ici, bien mettre ça sur du 220 et pas faire attention qu'elle ne soit pas sur 110. Le fil électrique, il semble être en bonne santé. Déjà, il est souple, il a gardé sa souplesse, il n'est pas abîmé. C'est important de regarder. Bon, ça, c'est un appareil qui n'est pas très vieux, hein, date des années 60. Mais ça n'empêche pas. On se rend compte que la prise électrique, la prise électrique, elle va poser un souci parce que elle ne correspond pas aux standards d'aujourd'hui et on ne pourra pas la mettre dans nos prises à nous. Tout simplement parce que nous, on a la prise de terre. Ça se voit la caméra là? Je ne sais pas du tout si ça se voit. Non, ça se voit pas. Je vous montre un truc, vous ne le voyez pas. Voilà, donc les prises en 220 aujourd'hui, elles ont une prise de terre, ce qui fait que on ne peut pas brancher ce genre de prise-là dans nos prises. Alors, il y a une petite astuce, mais bon, qui est pas très conventionnelle. Enfin, conventionnelle, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, qui est pas top. Je vais essayer de retrouver ça. J'en avais une là à portée de main, mais voilà. Pourtant, elle était là il y a 2 jours, hein, quand je suis parti en week-end vendredi soir, elle était là. Hop, lundi matin, elle y est plus. Elle doit être encore en week-end. Bon,
Alors voilà, la petite astuce, c'est ce genre de bestioles là, c'est des espèces de multiprises qui étaient vendues dans les années 80, même 70, ils en vendaient aussi. Bon, vous faites gaffe, hein, c'est pas très sécure par rapport aux normes d'aujourd'hui, ce genre de truc. Mais l'avantage qu'il y a, bah, c'est qu'on peut brancher... alors vous en trouverez plus dans le commerce aujourd'hui de ce genre de choses, hein, ça n'existe plus. Hein. Et voilà, l'avantage, c'est qu'on peut brancher... Alors celle-là, elle va pas parce que... c'est pas un bon exemple, parce que celle-là, on peut pas la brancher dans la prise non plus. Voilà. Celle que je cherchais, je l'ai pas trouvée. Il y en a toujours qui traînent ici, qui traînent par là autour. Il doit y en avoir une dizaine qui doivent traîner par là autour. Aujourd'hui, que je veux en montrer dans la vidéo, et ben je les trouve pas. Bon, c'est comme ça. Enfin bref, ce genre de truc, voilà, ça permet de brancher, de garder la prise d'origine et de faire un essai. Mais faites attention avec ce genre de choses. Il faut faire gaffe un petit peu quand même à ses doigts. Ou aux doigts des enfants si vous en avez qui gravitent autour de vous. Donc voilà un petit peu pour ce qui est des premières constatations. On va pas ouvrir le panneau parce que... enfin, on va pas l'ouvrir tout de suite parce que je vais repasser... On va finir de faire le tour de l'appareil. On l'ouvrira après. Alors, donc, au niveau du châssis arrière, enfin, pas du châssis arrière, mais je veux dire, au niveau du panneau arrière, bon, il semble être en bon état, l'appareil. Il semble être en bon état. Ça inspire confiance pour la suite. Je vous explique un petit peu pourquoi. En imaginant que là derrière, il soit dans un état pitoyable, bon, et ben quelque part, on peut se dire, tiens, si l'appareil est dans un état pitoyable, il peut avoir été stocké dans des conditions qui n'étaient pas terribles. Donc ça veut dire que pour la suite, il va falloir se méfier. Et deux, ça peut aussi vouloir dire que l'appareil, il a été très bien entretenu, très bien utilisé normalement, qu'il n'a pas été ouvert, il n'a pas été bricolé. Donc voilà, déjà, ça met... Alors ça veut pas dire grand-chose, hein, c'est un petit argument qui vient par-dessus, mais voilà, ça met quand même en confiance de voir un appareil qui est en bon état. Ça ne veut pas dire qu'on peut le brancher tout de suite et que ça va marcher nickel. Mais déjà, on est en bonne voie. Au niveau du vernis ou de la caisse, là, je vois qu'il y a un petit défaut sur le dessus. Bon, ok. Petit défaut, mais c'est pas violent. Alors ça c'est où que ça a chauffé à l'intérieur, et qu'à cet endroit-là, ben, il y avait une lampe qui chauffait, ce qui a fait craquer le vernis à terme, ou alors parfois ça peut être aussi un pot de fleurs qui a été posé là, et quand on l'arrose de trop, ben ça déborde et du coup ça esquinte tout le bois. Donc là, ça c'est pas bon parce que c'est le pire des cas. Ce genre de choses, il y aura toujours la marque et quoi qu'on fasse, ou alors après il faut changer le plaquage. Ben là, franchement, c'est déjà un peu plus compliqué de changer le plaquage. Mais voilà, ça donne une indication. Là, je pense que dans ce cas de figure, c'est surtout parce que ça a dû chauffer dessous. On verra quand on l'ouvrira. Une petite chose, je reviens vite fait là au niveau des boutons. Donc les boutons, ils sont pas cassés, ils sont tous là. C'est déjà une bonne chose parce que des boutons, quand il en manque, et ben souvent c'est compliqué de retrouver le même modèle qui va sur les appareils. Et pourtant, moi je vois nous ici, comme on a un peu l'habitude, des boîtes de boutons, on en a, je ne saurais pas les quantifier. On en a énormément. On en a des pleines boîtes de toutes les époques. On en a une pleine armoire encore dans le stock derrière, là-bas. Mais voilà, des boutons, on en a plein. Ben, vous pouvez être tranquille. Le jour où vous en cherchez un, eh ben, il n'y a jamais celui qui correspond. Il y a toujours un truc. Alors, les plus courants, peut-être, je dis pas.
Ça, je suis pas certain que ce soit si courant que ça. On en trouve quand même, bien entendu, parce que ça, c'était les modèles d'appareils qui étaient relativement courants, donc il n'y a pas de raison. Mais on les trouve pas aussi facilement que ça. Donc, rien qu'un bouton en plastique comme ça, des fois, ça peut vite arriver à revenir cher parce que les marchands de sommeil, ils vous vendent ça une véritable fortune. Et quand à mettre un bouton qui est dépareillé, tout de suite sur l'appareil, ça fait pas joli, ça se voit direct. On jette un petit œil dessous quand même, avant de dire crac, on va l'ouvrir. Bon, ben pareil, dessous, il n'est pas en trop mauvais état. Là, il y a une punaise qui restait d'époque. Voilà, je vais m'arracher le doigt. On verra ça plus tard. Rien de bien violent, il a l'air d'être bien. Voilà, voilà. Donc là, à partir de là, on peut se dire, bon, bah très bien, on va l'ouvrir et puis on va regarder dedans. Voilà, parce qu'encore une fois, on ne branche pas un appareil comme ça à l'aveugle. Alors, un appareil des années 30-40, c'est hors de question de le mettre sous tension. Ça, c'est réglé. Mais un appareil des années 70, 60, non, il faut quand même contrôler les condensateurs déjà, au moins des choses. Enfin, il y a un minimum à contrôler, quoi. Faut pas pousser. Mais un appareil des années 70, s'il est en bon état, 70-80, s'il est en bon état, si visuellement on trouve rien de violent, on peut potentiellement songer en le branchant, à le brancher, pardon, mais en le branchant avec des précautions, bon, comme il y en a qui font avec une lampe en série sur l'alimentation déjà, ou alors en passant par un variac. Enfin bon, voilà, on peut éventuellement songer à ça. Là aussi, il faut prendre des précautions, faites pas du n'importe quoi, vous risquez d'avoir des sacrées surprises. Donc là, on va l'ouvrir, puis on va regarder à l'intérieur. Alors pour ça, il me faut un tournevis. Donc là, celui-là, je pense sincèrement qu'il n'a pas été trop souvent ouvert. Hein. Parce qu'on voit bien qu'il est en bon état quand même. Voilà. Oh, oh, joli. Ah, le transfo. Le transfo. Ah bah oui, c'est le transfo qui devait chauffer certainement. Déjà parce qu'on voit qu'effectivement, il a une couleur bien noire. On voit que ça a bien... Je pense que c'est le transfo qui devait chauffer là au-dessus. Alors pas forcément, ça veut pas forcément dire que voilà, c'est normal hein, que ce genre d'appareil chauffe, mais voilà, je pense que juste au-dessus de là où il y a les craquelures sur le vernis, et puis on voit que c'est quand même un modèle qui chauffe un peu. Alors, ben déjà, on voit que bon, il y a de la poussière. Bon, mais ça, le contraire aurait été étonnant. À ce stade de la petite inspection avant le branchement, c'est une bonne chose de trouver de la poussière parce que ça veut dire que l'appareil n'a pas été bricolé. Ou au moins pas récemment. On voit que les fils semblent être d'origine en bon état et correctement branchés. Les lampes sont à leur place. Bon. Très bien. Ensuite, ce que je vais faire, je vais essayer de regarder là-dessous
pour voir si j'arrive à voir un petit peu à quoi ça ressemble la Batsu avant de démonter carrément le châssis. Ce qui viendra par la suite, puisque de toute façon, il faudra y faire une restauration, donc ça c'est normal. Mais déjà, histoire d'avoir un petit peu un œil sur l'état des choses. Tiens, c'est un peu bizarre leur système là, mais bon. En tout cas, il paraît pas être en mauvais état, c'est déjà une bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-bas dessous? Ben, pas grand-chose. Est-ce que j'ai une lampe? J'ai une lampe. Bon. Ben oui. Alors là, comme ça, on voit pas trop. Hein. Je vais même pas chercher à vous montrer à la caméra parce que je vois une capa qui me semble pas être une capa à goudron, donc c'est déjà une bonne chose. C'est pas de la capa à goudron, donc c'est très bien. Ça veut pas... Ah si, il y en a une là, tiens. Oh. Pas de bol. Moi qui croyais que... Ben si, il y en a une. En même temps, sur un appareil de cette époque, pas de capa à goudron. Pas normal. Mais il y en a une qui est juste là. Alors, est-ce que je peux vous montrer ça à la caméra? Je vais essayer, mais je garantis pas. Alors, déjà, un gros zoom. Ensuite, si je peux mettre un peu de lumière, ça serait pas mal. Alors, elle est juste là. Mais on la voit, si, on la voit un peu. Ah, on la voit là. Voilà. Donc là, une grosse capa à goudron. Ce qui est normal, mais voilà. Ce qui veut dire que avant de brancher, il faut tomber le châssis et remplacer tout ça. Voilà. Donc, bon, et ben là, on a fait un petit tour. On a déjà fait un premier petit tour et puis eh bien, on se rend compte que l'appareil est en bon état, qu'il y a des grandes chances que la restauration va très très bien se passer et que finalement eh ben, ça va être un appareil qui va certainement pouvoir repartir sans trop de problèmes. Voilà un petit peu pour le tour global de l'appareil. Alors, moi personnellement, un appareil comme ça, c'est certain, je le brancherai pas avant d'avoir refait ce qu'il y a à faire. Mais je sais qu'il y en a parmi vous qui vont le faire, qui vont pas résister à brancher l'appareil. Je le sais, il n'y a pas de souci. Ça, tiens, j'ai l'impression qu'il y a une lampe qui est cassée là. Non? Ah non. J'ai cru que la lampe était cassée. Alors si vous voyez des tubes qui sont un petit peu blancs dedans, ça veut dire qu'elles ont pris l'air et qu'elles sont mortes. Qu'il faut les remplacer. Donc, mais là non, elle est pas cassée. Parce que ça aussi, ça fait partie des petits contrôles visuels qu'on peut faire comme ça. Si vous voyez un tube qui est un peu blanchâtre, ça veut dire que l'air est rentré dedans, votre tube il est mort. Donc voilà, bon. Je disais donc, je sais qu'il y en a qui vont chercher à brancher leur appareil. Alors déjà, là, on regarde si on peut mettre la position sur 245 volts. Si on peut pas, comme celui-là où il n'y a que 220, bon ben on laisse sur 220. Ça va avoir tendance à faire chauffer un peu plus le transfo. Mais si c'est pas un appareil qui reste branché trop longtemps, il va l'accepter. Il va chauffer un peu plus, mais il va l'accepter. Bon. Donc la position ici à contrôler, à mettre sur 245 si c'est possible. Ensuite,
Dans un premier temps, ce que je vous conseille de faire, au moins la première des choses, c'est d'enlever tous les tubes. Vous repérez la position des tubes, c'est-à-dire que sur chaque tube, vous avez une référence. Voilà. Ça, c'est une ECB 81. Le 1 est un peu effacé là, parce que la ECB 8, c'est pas ça. Donc, vous repérez vos tubes, vous dessinez sur un bout de papier votre châssis et vous repérez la position du transfo et vous notez tel endroit, EBC 81, hop, voilà, vous repérez tous vos emplacements de tubes. Vous les enlevez tous, vous retirez tous les tubes et seulement après, vous pouvez mettre l'appareil sous tension et regarder comment il se comporte. Si jamais vous entendez des crépitements, où il y a des fumées ou des trucs un peu bizarres, vous redébranchez, vous insistez pas, il faut regarder ce qui se passe. Si jamais vous le laissez brancher 1-2 minutes, si tout va bien, s'il n'y a pas de signaux d'alerte de catastrophe, bon ben vous le laissez brancher 1 à 2 minutes, vous redébranchez, et là vous pouvez remonter les tubes à leur bonne place. Faites attention à ça, c'est important de bien remettre les tubes à leur place. Et éventuellement vous pouvez faire un essai de brancher l'appareil. Alors là, ce que je vous dis, normalement c'est pas à faire. Voilà, il vaut mieux éviter de le faire. Mais je sais qu'il y en a qui vont le faire. Ça, c'est inévitable, c'est réglé comme du papier à musique. C'est pour ça que j'essaye de vous donner au moins un peu cette astuce. Voilà, pour essayer de limiter un peu les dégâts. Si on peut parler de limiter les dégâts, parce que forcément. Donc, une chose, attention, parce qu'il y a certains tubes qui sont recouverts d'un tube en aluminium. C'était un espèce de blindage qui était rajouté pour éviter les accrochages, tels que celui-là, par exemple. Hop, c'était bien caché, hein. Voilà, EF89, qui était caché sous son tube d'isolation, pas isolation, j'ai bouffé mon mot. Bon, tant pis. En fait, l'astuce, vous regardez par-dessus, et si vous voyez que le tube, il est creux, eh ben, il y a de fortes chances que dedans, il y a un tube, il y a une lampe, en fait. Vous voyez là, le condensateur qui est ici, eh ben, il est fermé dessus, il est bouché, donc on peut pas, voilà, on peut difficilement penser que là-dedans, il y a une lampe. Il est bouché, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, les transformateurs, il y a des transfos qui sont ronds, mais ils sont beaucoup plus gros. Transfo FI, il y en a certains qui sont ronds et non pas carrés, mais par contre là, sur les transfos, il y a des trous qui sont faits dans la carcasse qui permettent d'accéder à des vis de réglage. Donc là, on se rend bien compte que dedans, il n'y a pas de lampe, c'est bien des transfos. C'est déjà aussi beaucoup plus gros, donc on peut pas tellement... quoique. Sur certains très vieux appareils, il y a des lampes qui sont des grosses lampes qui sont dans des tubes. Enfin, quand on a un petit peu l'œil exercé, on se rend bien compte que voilà, c'est un transfo et non pas une lampe. Alors, je vais essayer de remettre ce tube. Donc là, normalement, si vous... elle n'est pas cassée. Donc, oui, je vais remettre ça par-dessus. Voilà. Et lui faire son petit quart de tour. Voilà. Parce qu'en fait, il y a un petit ergot là. Et elle vient se mettre dessous. Alors déjà, ça permet une bonne continuité électrique. Et ça permet aussi de tenir le tube en place. Voilà. Bon. Donc là,
voilà, vous pouvez brancher votre appareil, voir un petit peu ce que ça dit. Je vous conseille pas de le laisser brancher trop longtemps non plus, parce que voilà, c'est quand même important de lui faire sa petite révision, de sortir le châssis, de regarder dessous. C'est quand même important de le faire. Mais vraiment pour ceux qui sont trop pressés et qui veulent absolument le faire fonctionner tout de suite, ou voilà, et ben voilà, vous pouvez éventuellement faire un essai sans les tubes. Ça vous donnera une idée de comment ça va se passer. Sur ce, c'est la seule chose qu'on peut faire finalement, sans rentrer dans une intervention un petit peu plus poussée, un petit peu plus profonde, on va dire. Donc, à ce niveau-là, maintenant, le truc, ça va être de refaire un coup de nettoyage là pour enlever déjà la poussière, parce qu'on ne travaille pas sur un châssis plein de poussière, hein, ça c'est évident. Et puis après, sortir le châssis pour pouvoir faire les interventions. Voilà, c'est quand même important. Donc là, concernant cette vidéo, ça sera un petit peu tout, parce que voilà, c'était ça l'idée que je voulais vous faire passer avant de faire plus. Et puis, moi, je réfléchis, non, je pense pas trop avoir oublié de choses. Faites attention à ça, c'est très fragile, là, l'antenne ferrite, là. Donc c'est antenne cadre sur un morceau de ferrite. Alors on les trouve, les barreaux de ferrite, s'il y en a qui sont cassés, hein, mais c'est relativement fragile, ça casse comme du verre, donc faites attention en manipulant l'appareil. Voilà, c'est un petit peu, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé, bien entendu. J'espère qu'elle vous sera un petit peu utile et qu'elle vous permettra de limiter la casse si vous voulez à tout prix brancher votre appareil. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, peut-être sur cet appareil, c'est possible. Bon, on verra. En attendant, je vous dis à bientôt. Salut!